J'ai une mauvaise nouvelle. L'expérience ne protège pas contre les biais cognitifs et parfois même, elle peut les renforcer. Pourquoi? Parce qu'avec les années, nous développons souvent une confiance croissante dans nos capacités d'évaluation et notre jugement. Nous avons recruté des dizaines, parfois des centaines de candidats. Nous avons accumulé de l'expérience, développé des convictions, affiné notre intuition. Et nous finissons parfois par croire que nous sommes devenus particulièrement objectifs. C'est précisément ce que décrit le biais de la tâche aveugle ou biais de l'angle mort. La tendance à voir les biais cognitifs chez les autres, mais pas chez soi. Si je vous demande, les recruteurs peuvent-ils être influencés par leurs biais cognitifs? La plupart d'entre vous répondront immédiatement, bien sûr, l'effet de halo, le biais d'affinité, le biais de confirmation. Mais lorsque la question devient « et vous, personnellement ?» la réponse change souvent. J'ai suffisamment d'expérience pour prendre du recul, je sais faire la part des choses. Je suis plutôt objectif. Je me fie à mon intuition et elle est rarement mauvaise. Et c'est précisément là que se cache le piège. Car nous reconnaissons volontiers les biais chez les autres, mais nous avons beaucoup plus de mal à admettre qu'ils puissent également influencer nos propres décisions. Le psychologue Daniel Kahneman résumait cela parfaitement. Nous sommes aveugles aux évidences et aveugles à notre propre cécité. Le problème, tant que nous pensons être immunisés contre les biais, nous ne mettons aucun garde-fou en place. Pourquoi structurer les entretiens? Pourquoi utiliser une grille d'évaluation? Pourquoi confronter plusieurs points de vue? Pourquoi remettre en question son intuition? Puisque nous sommes convaincus d'être objectifs. Et c'est là que le piège se referme. Car le recruteur le plus exposé aux biais n'est pas forcément celui qui les connaît le moins. C'est parfois celui qui pense en être totalement protégé. Alors, si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Le premier biais à combattre n'est peut-être pas l'effet de halo, ni le biais d'affinité, ni même le biais de confirmation. C'est l'idée que vous n'avez pas de biais. Les biais cognitifs, parce que le plus difficile n'est pas de voir les biais des autres, mais les siens.